Bonjour et bienvenue. Marjolaine et moi, on est Mmh. heureuses là, de vous retrouver pour cette autre rencontre avec la parole de Dieu. Ensemble, mettons-nous là en présence du Seigneur pour une première prière. Seigneur, tu sais bien que j'ai la foi et l'espérance de te rencontrer dans cette prière, mais cela ne suffit pas, car je suis passé maître dans l'art de m'accrocher à mes propres opinions. Aide-moi à surmonter mon incrédulité et éclaire-moi afin que j'ouvre non seulement mon esprit, mais aussi mon cœur pour entendre ce que tu veux me dire aujourd'hui. Amen. Amen. Alors, dans le psaume d'aujourd'hui, on parle des parvis du Seigneur. Pour nos églises, ce sont les places aménagées devant l'édifice, le perron, Mhm. qui précèdent l'entrée du lieu où le Verbe continue de s'incarner. Mais dans le temps où les psaumes ont été écrits, on sait bien, il n'y avait pas d'église. Alors, que représentaient les parvis? Le temple de Jérusalem était divisé en trois parties distinctes. Il y avait le vestibule, la salle principale, puis le saint ou le saint, et le saint des saints, qui était le lieu le plus sacré du temple. L'accès au sanctuaire intérieur était réservé aux Juifs. Les non-juifs, c'est-à-dire les païens, ceux qui croyaient en toutes sortes de divinités, là, ne devaient pas franchir le mur intermédiaire entre le parvis des gentils et le parvis d'Israël. Et il y avait le parvis devant le Saint des Saints. Et j'ai déjà lu aussi que, comme dans le Saint des Saints, il y avait juste les prêtres qui pouvaient rentrer là. Dans la partie avant, les femmes n'avaient pas le droit d'entrer là. Probablement pas les enfants non plus en bas de 12 ans, là, tant qu'ils n'avaient pas fait leur bar mitzvah. Ça fait que les femmes étaient peut-être plus là, dans le parvis des gentils que dans les deux parties là, subséquentes. Le psalmiste semble vouloir se tenir sur le parvis comme on souhaite atteindre le paradis, la Jérusalem céleste. Une idée que rejoint l'étymologie du mot parvis, qui est commune à celle de paradis. Je sais pas si je comprends bien, mais tu sais, le psalmiste, c'était pour nous faire comprendre comme des poèmes, pas trop. Fait que c'est sûr que à défricher les psaumes, ça nous rapproche du paradis. Ça nous lance pas dans le paradis, mais ça nous rapproche. Quand on est Hein? avec la parole de Dieu, puis Ouais. qu'on la met, qu'on l'applique, qu'on la met dans notre vie, qu'on essaie de la vivre, oui, on se Puis rapproche en même temps, du paradis. ouais, puis en même temps, aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde qui veut bien. Oui, Hein? Ce oui, qui n'a pas toujours été le cas, oui. comme tu disais. Là. C'est le fun de prendre connaissance des trois paliers, là. Mhm. Mais aujourd'hui, ils sont plus là, ces trois paliers-là. On peut se le Non, dire. puis On y a accès aujourd'hui, si on veut. on sait aujourd'hui aussi par des textes d'évangile, des choses là, qu'on apprend avec Jésus, que c'est pas juste ceux qui prient, ceux qui vont à l'église, qui vont atteindre le paradis. Ben non, pas C'est nécessairement. c'est Jésus ça. nous dit ça aussi. Oui, Hein? c'est ça. Il voit les cœurs, Jésus. Lui. Oui, Hein? en plein Il ça. voit clair. Lui. C'est ça qu'on va voir un peu plus loin. Alors, ensemble, prions le beau psaume 83, 84. On vous rappelle que le chiffre 84, hein, c'est pour notre liturgie là, à nous, là, catholiques. OK. Donc, le répond. De quel Quel amour amour sont sont aimées aimées tes tes demeures, demeures, Seigneur, Seigneur, Dieu Dieu de de l'univers. l'univers. Mon âme s'épuise à désirer les parvis du Seigneur. Mon cœur et ma chair sont un cri vers le Dieu vivant. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison, et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Tes autels, Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter encore. Dieu, vois notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Heureux les habitants de tes demeures. De quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Oui, un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. J'ai choisi de me tenir sur le seuil dans la maison de mon Dieu. Heureux de quel amour sont aimées tes demeures, Seigneur, Dieu de l'univers. Excusez.
Il me venait toujours une autre réponse. Moi, j'ai un peu triché, je l'ai réécrit sur l'autre feuille. Ah, OK. Mais je pense que des fois, on a heureux les habitants de ta maison. Oui, c'est aussi On ça. n'a pas toujours le La même réponse nécessairement. Et C'est voilà. ça. De quel amour sont aimés tes demeures, hein? Oui. C'est très parlant, Seigneur Dieu de Mm. l'univers. Alors, le commentaire. En marche, tout tendu extérieurement dans sa montée vers Jérusalem, le pèlerin, hein, toi et moi, Daniel, toutes nous autres, fait part en même temps de la soif intérieure et de la tension spirituelle qui l'habite, ces fameux deux mouvements intérieurs. De verset à l'autre, il est question de désir, de l'âme qui soupire et qui languit, du cœur qui ne peut se retenir de crier de joie vers Dieu. Chemin faisant, le pèlerin, venu de loin sans doute, se prend à envier le bonheur de ceux qui peuvent fréquenter assidûment le temple, les habitants de ta maison, qui peuvent en permanence y offrir la louange, comme l'hirondelle ou le passereau, accrochant leur nid à quelques corniches du sanctuaire, ils souhaiteraient pouvoir habiter en permanence dans la maison de Dieu. Tant est grande la soif qu'ils éprouvent de sa présence. Le pèlerin se sait de passage. Il ne pourra guère prolonger son séjour à Jérusalem, mais qu'importe. Un jour dans tes parvis en vaut plus que 1000. Sa supplique, en ce lieu de la prière commune, passe du je au nous. Et le voilà qui, avec la communauté, prie pour celui qui, à la tête du peuple, a été marqué de l'onction royale. Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie. Finalement, ce passage au temple devient, pour le priant du psaume, l'occasion de renouveler une option qu'il a déjà faite, de réaffirmer l'orientation fondamentale qu'en tant que croyant, il a décidé de donner à son existence, habiter dans la maison de Dieu. Est-ce le choix que nous faisons nous aussi? Habiter notre cœur là où se trouve Dieu? Bonne question. Oui, c'est une bonne question, c'est ça. Oui, je viens de prendre conscience, c'est pour ça que c'est la troisième fois que je le redis. Le pèlerin, c'est le pèlerin qui parle, c'est le pèlerin qui est en marche. On est invité à être des pèlerins en marche. Oui, puis quand il dit Dieu voit notre bouclier, regarde le visage de ton Messie, en premier, je pensais, bon, c'est peut-être Jésus, mais le psaume a probablement été écrit pour David, qui était l'élu là, Puis David, Dieu. il a eu des bouts difficiles, là. Oui. Mais il est resté. Oui. Mais il est Oui. resté toujours une, malgré les difficultés puis tout ça. C'est ça, puis il a pris soin du peuple là, de Dieu. Là. Allons approfondir ce beau psaume avec l'Évangile. Oui. L'Évangile est tiré du chapitre 7 de Marc, des versets 1 à 13. Alléluia, alléluia. Incline mon cœur vers tes exigences. Fais-moi la grâce de ta loi, Seigneur. Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem se réunissent auprès de Jésus et voient quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Les pharisiens, en effet, tout comme les Juifs, se lavent toujours soigneusement les mains avant de manger, par l'attachement à la tradition des anciens. Je trouve que je fais un petit arrêt. Les pharisiens, en effet, comme tous les Juifs, c'est ça, ils étaient Juifs eux autres aussi. Là, et au retour du marché, ils ne mangent pas avant de s'être aspergés d'eau. Et ils sont attachés encore par tradition à beaucoup d'autres pratiques, le lavage de coupes, de carafes et de plats. Alors les pharisiens et les scribes demandèrent à Jésus, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens? Ils prennent leur repas avec des mains impures. » Jésus leur répondit, « Isaïe a bien prophétisé à votre sujet, hypocrite, ainsi qu'il est écrit. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. C'est en vain qu'ils me rendent un culte.
Les doctrines qu'ils enseignent ne sont que des préceptes humains. Vous aussi, vous laissez de côté le commandement de Dieu pour vous attacher à la tradition des hommes. Il leur disait encore, vous rejetez bel et bien le commandement de Dieu pour établir votre tradition. En effet, Moïse dit, honore ton père et ta mère. Et encore, celui qui maudit son père ou sa mère sera mis à mort. Mais vous, vous dites, supposons qu'un homme déclare à son père ou à sa mère, les ressources qui m'auraient permis de t'aider sont corban, c'est-à-dire dons réservés à Dieu. Alors, vous ne l'autorisez plus à faire quoi que ce soit pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous transmettez. Et vous faites beaucoup de choses du même genre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, j'ai commencé par chercher c'était quoi ce que signifiait le mot corban. Donc, on dit le don réservé à Dieu, mais est-ce que c'était vraiment juste là, le seul sens? Alors, un corban est une offrande rituelle décrite et prescrite dans la Torah centrale pour le culte du sanctuaire. Elles étaient apportées par les Israélites au Kohen, c'est-à-dire le prêtre lévite. Bien qu'on rende généralement le terme corban par sacrifice, il recouvre en fait une notion toute différente. Le mot corban signifie littéralement s'approcher. Ainsi, les sacrifices de toute nature sont liés à une démarche spirituelle vers le divin. L'Évangile d'aujourd'hui nous invite à la cohérence et à la sincérité par la puissante réprimande que Jésus adresse aux pharisiens et aux docteurs de la loi, les confrontant à leurs incohérences et leurs arguments légalistes. Ce passage nous interpelle également aujourd'hui. Peut-être nous sentons-nous plus purs et plus fidèles en observant religieusement les rites, les coutumes et les prières. Peut-être aussi critiquons-nous ceux et celles qui ne le font pas, déplorant le manque de pratique, manque de monde là, dans les églises, la faible fréquentation de la messe et le manque de confession. Puis, ça me dit, ouais, ce passage nous interpelle également. On a fait beaucoup de place, nous autres aussi, là, au légal, à ce qui venait du clergé. Puis, ce qui me remontait, c'était dans le temps, hein, quand les familles, les mères devaient là, enfanter, puis enfanter, puis enfanter. Puis même si le médecin disait, non, madame, il ne faut plus, c'est un risque pour votre vie, pour l'enfant, ben, le curé disait, lui, non, il faut continuer, tu sais. Fait qu'on a mis beaucoup de choses aussi, ben, notre clergé a mis beaucoup l'accent sur des rites puis des choses, là, pas nécessairement prescrites par Dieu, Non, mais en disant qu'ils font. en son nom. Oui, au nom de Dieu. C'était ça aussi, hein, les Juifs, tout début, Dieu lui a donné 10 commandements à Moïse. Puis à un moment donné, quand arrive Jésus, on se ramasse avec entre 610 et 630, quelque chose du genre, de règles. Fait qu'on on est loin de ce que Dieu voulait. Là. Puis, quand on regarde les commandements de Dieu, c'est pas des affaires légalistes, là, tu sais. C'est comme pour nous aider à mieux vivre notre relation avec lui, mieux vivre notre relation avec le prochain. Tandis que tous les règlements qu'ont mis les pharisiens et les prêtres là, dans ce temps-là, c'était pas le but, là, vraiment. Là. C'est pas facile de faire du ménage dans tout ça, là. Non, non. Malgré qu'aujourd'hui, tout ça a fait du chemin. Oui. On parle du pèlerin tantôt. Oui. Ça fait du chemin, on devient plus conscient, Oui. puis on n'est plus là-dedans, on peut dire ça. Ben, on devient plus conscient parce qu'à un moment donné, on a eu accès à la Bible. Oui, à pouvoir la lire. Ben oui, parce Puis qu'avant à ça, comprendre ce que le prêtre aussi disait en avant. Avant, tout était lu en latin. Fait que, à moins d'avoir fait des études classiques, je ne pouvais pas trop savoir c'était quoi que la parole de Dieu disait. Là. Parce que, tu sais, moi, je me prends en exemple. Chez nous, on était 9. Mes parents,
puis il y avait un salaire. Puis heureusement que mon père a décidé qu'un jour, il s'en allait chez Fugamo pour avoir un salaire convenable. OK. Puis, tu sais, il est devenu camionneur, mais il est devenu, pas par l'école, là, Ouais. par la force des choses. Puis, moi, dans mes oreilles, j'entends encore qu'il gagnait 600 pièces par semaine. C'était des sous à l'époque, là. Ouais. Mais on était 9, 3 fois par jour à la table. 9, c'est ça, avec mes parents, là. Ouais. Dans une petite maison 4x4. Aujourd'hui, Ouais. quand je vois les quartiers, là, puis les maisons qui se bâtissent, je capote. Puis ils sont vides, ces tabarouettes de maisons-là. Ils sont là le soir, puis ils repartent. Puis, Ouais. puis Ah ouais. c'est pas assez, ça prend un chalet au bout du monde, puis ça prend ci, puis ça prend ça. C'est Mm. ça l'affaire, tu sais. On est Ouais. comme en déséquilibre. Ouais. Hein, tu sais. On a mis l'accent sur le matériel, qu'on le veuille ou pas, il faut bien le reconnaître, plutôt que Ouais, sur ben les c'est enfants. ça. On a oublié On l'essentiel. est en Puis l'essentiel, déséquilibre. c'est l'amour, la bonté, Ouais. l'honnêteté, À la travers générosité, tout. qu'on peut ajouter la justice aussi là, Ouais. à ça. Hein. Ouais. Faisons donc attention que le légalisme des normes rituelles établies par la tradition humaine étouffe le véritable sens du culte divin, comme au temps de Jésus. Voilà. Et comme les pharisiens, ne nous trouvons pas mille excuses pour nous exempter de l'obligation de subvenir aux besoins de nos parents avec nos propres ressources. Voilà. Parce que c'est quand même le problème dans les CHSLD, les maisons des aînés, les résidences pour personnes âgées. Les parents qui sont là, ils reçoivent bien souvent aucune visite. Ça manque, ça manque. Ouais. Ouais. Ah, c'est quelque chose à réapprivoiser, je dirais Oui. comme ça. Tu sais. Oui. Des fois, il faudrait que j'aie le courage de rappeler mes petites filles là, qui ont 16, 20, tout ça, puis leur dire j'aimerais ça que vous m'appeliez de temps en temps. Peut-être, je pense que c'est la gêne, je sais pas, c'est pas. Peut-être j'appelais-tu ma grand-mère, moi, ça, peut-être pas, mais elle n'était pas dans ma vie, mais quand même, tu sais. Mais je trouve qu'il y a quelque chose là que je pourrais m'investir. Je sais pas si ça donnerait quelque chose, mais tu sais, je sais pas qu'est-ce qui provoque ça. Ouais. Je sais pas. Pourtant, ils sont plus 9-10 dans la maison, mais ils sont 1-2, là. Parce que je pense qu'on est passé à bien d'autres affaires. La consommation, les loisirs à l'infini, etc. Il y a toute l'informatique que je dis à ma fille, là, qui Ouais, on est sur les écrans, puis... 43, 45 ans. La dernière fois, j'ai dit, j'ai plus de nouvelles de toi sur Facebook qu'on se parle au téléphone. Pas là, elle a compris. On va dire, maman, je m'excuse, elle dit, Ouais. je vais faire attention. Ben, c'est la même chose, moi, Elle n'est pas méchante, là. avec mais- ma famille. Ben, Ouais. mais mon frère, ma soeur, j'en ai des nouvelles, c'est par ce qu'ils mettent sur Facebook. Incroyable. Puis si moi, je me déplace pas, je les verrai pas. Fait que C'est ça, la c'est un réalité constat. d'aujourd'hui. Ouais, c'est ça, c'est triste, mais c'est... Hein, c'est ça. En tout cas, on vit dans l'espérance, il ne faut pas être négatif trop, Non, mais, non. mais c'est ça, essayer de trouver des petits pas qu'on peut faire pour améliorer ça, parce que Oui. la communication, c'est super important. Oui, puis la famille, c'est La important famille aussi. aussi, ben oui. Oui. Alors, déposons-nous dans la main de Dieu pour une dernière prière. Père Saint, accorde-nous la grâce de comprendre ces paroles et de ne pas voir la paille dans l'œil d'autrui quand nous avons une poutre dans la nôtre. Rends-nous sensibles et compatissants envers les plus vulnérables, en particulier nos parents âgés, et ne nous laisse pas tomber dans le mensonge. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'écouter notre beau chantème, adressons-nous au Père par cette belle prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Ensuite, on va écouter le chantème et on vous souhaite déjà d'avance un peu une belle semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Parole et présence,
lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Presque rien. Absence d'un jardin. La parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Qui refleurit. Ta parole est présence, lumière et vérité, un bouquet de silence qui fleurit dans la paix. Bonne semaine.